Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison des secrets de tournage. Bah quoi? On parle de ciné, de films, de séries, le mot me paraît opportun, n'est-ce pas? J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien et que vous avez bien profité de ces fêtes de fin d'année. Avant de débuter cette vidéo, je me permets de vous souhaiter une excellente année 2022. Puisse-t-elle vous être bénéfique et vous combler un maximum. Quant à nous tous, je nous souhaite de passer une nouvelle année tout aussi riche en anecdotes et en infos croustillantes que fut la précédente. Pour commencer cette année en beauté, je vous propose de nous plonger dans un autre film de ce grand monsieur qu'est Steven Spielberg, Le Terminal. Un film basé sur une histoire vraie et cocasse. Trêve de bavardage, générique s'il vous plaît. 24 sur 2, troisième. Et bonjour vous, bienvenue dans ce nouveau décor. Très loin des films habituels auxquels Steven Spielberg nous a habitués, il nous emmène cette fois dans la vie très simple et très réaliste de Victor Navorsky, en voyage touristique à New York, qui se voit subitement refuser l'accès à la sortie d'aéroport, tandis que son pays, la Cracovie, vient d'entrer en guerre et que les frontières, se sont fermées. Victor se retrouve donc coincé à l'aéroport pour une période encore indéterminée. Et si le nom de ce pays ne vous dit absolument rien, c'est tout à fait normal. Il n'existe pas. Je souligne réaliste parce que cette histoire l'est à 100%, ou presque en tout cas. Dans la réalité, Spielberg s'est inspiré de l'histoire de Mehran Karimi Nasseri, un réfugié iranien allant de péripétie en péripétie qui l'auront finalement conduit à décider de vivre dans le terminal 1 de l'aéroport de Roissy. Contrairement au film, Mehran n'était pas bloqué dans la zone de transit et avait, après de multiples complications, lui-même refusé de récupérer ses papiers d'identité. En 2006, après 18 ans de vie dans le terminal, il le quittera finalement à cause de soucis de santé qui le conduiront à l'hôpital. Malgré ce départ précipité, comprenez l'ironie, il fut une source d'inspiration non négligeable pour le film. En 2003, DreamWorks décide alors de racheter les droits pour, semblerait-il, 250 000 $. On pourrait croire que comme le film a l'air plus simple, le travail de création est moins compliqué. Sachez qu'il n'en fut absolument rien. Car comme le film porte bien son nom, il s'agit du terminal et donc en l'occurrence d'un aéroport. Bien que le réalisateur ait effectué de multiples recherches, dont l'aéroport de JFK à Los Angeles qui avait marqué son accord pour le tournage, force fut de constater que compte tenu des va-et-vient intempestifs des gens, personnel et touristes confondus, il serait quasi impossible pour eux de tourner le film sereinement. Spielberg et DreamWorks ont donc dû se résoudre et trouver une solution alternative, qui fut celle de construire un brand new aéroport. Un aéroport tout beau, tout neuf et presque totalement fonctionnel. S'inspirant de l'aéroport de Düsseldorf, Spielberg travaillera d'arrache-pied avec l'équipe de décoration pour créer un véritable aéroport de 6967,73 mètres carrés dans un hangar de l'aéroport régional de Palmdale. Le décor de l'aéroport sera conçu par Alex McDowell en collaboration avec des concepteurs architecturaux et le studio de prévisualisation 3D. Parce que oui, créer un aéroport c'est bien, mais encore faut-il ne pas se louper. D'autant plus quand le travail est aussi énorme et que le temps et l'argent sont bien évidemment comptés. Par mesure de facilité pour tous, le décor sera d'abord dessiné sur des croquis par Alex McDowell, dont il fera également les plans et par la suite des maquettes. Et enfin, afin de donner une idée réaliste du travail, le studio de prévisualisation fera des modèles de ces maquettes, la 3D permettant de se faire, vous l'aurez compris, une idée réaliste du travail. Tu te répètes un peu là, non? Ces modèles seront des points de référence de la construction des décors, ainsi que pour l'équipe de caméra qui peut finalement se faire une idée concrète de la place qu'elle possède pour filmer sur le plateau. Là? Non. Plus à droite, Reddy. Comme ça, on peut voir le visage de Tom. Ah ouais, bonne idée Steven. Et l'équipe d'éclairage qui, elle aussi, peut se faire une idée concrète des possibilités qui s'offrent à elle. Ça, c'est pour la création du décor à l'intérieur. Mais vous le savez comme moi, des aéroports ont ces matériaux qui permettent de voir l'extérieur en fait. Ah oui. Des fenêtres par exemple quoi. Yes, qui donne la possibilité de voir les pistes de décollage et d'atterrissage par exemple. Ou encore, tout simplement la ville dehors. We have to put the world of the airport out these windows and we want to show that there's an active world that Victor can't get to. Par contre,
hors de question pour Spielberg de ne faire usage que d'un fond vert. Le but étant ici de jouer la carte « je vous le donne en mille » du réalisme. Réalisme oui, mais improbable tout de même de construire de réelles pistes d'atterrissage. Pas plus qu'il n'est possible de faire voler des avions autour du décor. On peut toujours essayer. Mais je pense que comme à son habitude, Spielberg est un petit peu limite sur le budget. Robert Stromberg viendra avec une jolie proposition. Et pourquoi pas faire usage du matte painting? Une technique que je ne vous explique plus et que je vous invite à aller voir ou découvrir si vous ne la connaissez pas dans l'épisode Les oiseaux de Hitchcock dans laquelle on en parle très très bien. Attention tout de même que dans ce film-ci, il s'agit de matte painting numérique. C'est le même principe mais un peu plus moderne. Il s'agirait alors de dresser une toile de 198 mètres sur 14 pour donner cette impression de vie extérieure. Ensuite, afin de donner le plus de réalisme possible à cette peinture en 2D, l'équipe Image ferait usage de plus de 2000 sources lumineuses disposées de part et d'autre de la toile pour jouer avec les contrastes et ainsi donner un aspect réaliste en journée comme à la nuit tombée. Mais le réalisateur pourra tout de même se sentir fier. Bien que 200 plans d'effets numériques soient prévus au départ, seuls 55 seront créés au final. Et pour rester dans cette idée, l'équipe ne lésinera pas sur les moyens. De fait, certains magasins et restaurants du terminal seront de véritables lieux construits par une société dont c'est le métier, puisqu'elle construit des restaurants et des magasins dans les centres commerciaux. Et je vous le donne en mille, dans les aéroports aussi. Certains décors du film sont donc dotés de véritables fours, de véritables caisses enregistreuses, de nourriture, de café, etc. Mais mieux encore, le décor possède un véritable escalator. Non mais, vous vous rendez compte? Avec tout ce confort dans son espace de travail, l'équipe peut profiter de tous les angles de vue qu'elle souhaite. Et pour ce faire, elle innovera en termes de matériel technique. Ainsi, l'équipe caméra utilisera une Spider-Cam, et mon petit doigt me dit que vous savez sans savoir ce que c'est. Une caméra régulièrement utilisée dans les événements sportifs ou dans les concerts. Et si le film s'est servi lui-même de l'histoire de Mehran Nassimi pour son propre scénario, il fut source d'inspiration pour d'autres personnes. Ou presque. C'est le cas par exemple d'Hassan Al-Kanta, un réfugié syrien dont l'histoire est absolument incroyable. Hassan ne souhaitant pas effectuer son service militaire, il a quitté son pays natal pour la Malaisie, là où il se sentait libre de ses mouvements. Arrivé à l'aéroport Kuala Lumpur, la Malaisie lui a refusé l'accès à leur pays. Il décide donc de partir aux Émirats arabes où il vivra un certain temps. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et son passeport expire. Le jeune Hassan est alors arrêté. Et après bon nombre de péripéties, Hassan finit enfin en Malaisie, avec un visa touristique. Quand celui-ci prend fin, le jeune homme refuse de quitter le pays, et par conséquent de quitter l'aéroport. Hello. As you can hear, I am at the airport. Kuala Lumpur International Airport, Malaysia. I have been here for the last 5 days now. I'm stuck in here at the transit zone. They did not allow me to enter. So I tried Cambodia, but they sent me back. So I lost all my money, almost all my money. So yes, I'm here since 5 days. I can't go back to Syria. I did not visit Syria for the last 8 years now. I'm wanted there. And there's no other places or countries accepting us. I don't know what should I do. Il y vivra alors pendant près de 7 mois, jusqu'à ce qu'un avocat se décide à l'aider. À présent, Hassan Al-Kanta a quitté son aéroport et vit au Canada. Saviez-vous que Tom Hanks a basé son personnage sur quelqu'un qu'il connaît très bien, son propre beau-père, Alan Wilson, un immigrant bulgare? What language is Victor's accent based on? My father-in-law, I've been in love with his daughter for about, tomorrow we'll be married 18 years, so it's been that long. Thank you to stop for... My father-in-law speaks Russian, Turkish, Polish, Greek, a little bit of Italian, a little bit of French, and he is Bulgarian. So it's an ode, an homage
to him and his life. So. 2 fins ont été tournées pour le film, la première étant celle que vous connaissez, et la seconde concerne le personnage de Catherine Zeta-Jones, l'actrice qui joue le rôle d'Amelia, qui dans cette fin alternative se joindra finalement à Victor pour visiter Manhattan. Au départ, le scénario comportait une scène où le personnage de Victor, heureux d'avoir trouvé une carte de téléphone, appelait à l'aide par téléphone en disant « Home, phone, home, phone ». Ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien, c'est un passage que le réalisateur a préféré couper, n'étant pas totalement fan du clin d'œil que cela pourrait faire à son précédent projet, E.T. Et c'est sur cette dernière anecdote que cette première vidéo de 2022 prend tout doucement fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager éventuellement. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis, eh bien, à très vite. À très vite. Allez, coupez.